Je vois les gens trop sérieux. Le mouvement des jeunes pour la protection de l'environnement a, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, réitéré son engagement à intensifier sa campagne Fossil Free Virunga. Ils ont en amont, dans une pétition, lancé une sonnette d'alarme aux autorités de la République démocratique du Congo, à la communauté internationale et à toute la population, à bannir les projets d'exploitation des 16 blocs pétroliers dans les aires protégées du pays afin de limiter les impacts négatifs qui découlent de cette activité extractive. Cette journée d'échange entre environnementalistes et jeunes engagés pour la cause climatique a eu lieu ce samedi 4 juin à Kinshasa. Nous, jeunes réunis au sein du mouvement de jeunes pour la protection de l'environnement, demandons au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le respect et la mise en application des lois de la République et conventions internationales sur l'environnement et les droits des communautés. Veiller à la protection totale et intégrale du parc national de Virunga, site zone humide de Ramsar et patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annulation de permis d'exploitation pétrolière dans le parc de Virunga accordé aux entreprises pétrolières Soko, Efora Énergie et Total Énergie. Dans ces plaidoyers rendus il y a plusieurs semaines auprès des autorités du pays, ces environnementalistes ont révélé que l'exploitation des énergies fossiles favoriserait la dégradation complète des écosystèmes de la région si ces interpellations ne sont pas prises en compte. Pour nous, c'est très significatif parce qu'il y a 2 jours, le monde a célébré 50 ans après, 50 ans d'action pour l'environnement, 50 ans d'action pour le climat. Et aujourd'hui, nous sommes venus ensemble avec les autres jeunes de la ville insister sur un seul message. Demander au gouvernement congolais de prendre en compte les demandes de notre pétition. Cette pétition que nous avons plusieurs fois introduite aux différents ministères, au ministère des hydrocarbures, au ministère de l'environnement et aussi à la présidence. Alors aujourd'hui, il était question de venir marteler encore beaucoup plus sur cette question et beaucoup plus sur les demandes de cette campagne, notamment le respect de lois et de textes en matière de gestion et protection de l'environnement. L'exploitation des énergies fossiles cause des émissions à grande quantité de CO2 et les reprocher d'être à l'origine du réchauffement climatique. Les experts du climat préconisent plutôt le développement des énergies vertes comme une meilleure décision pour mettre un terme à la dépendance aux énergies à existence limitée et à grande pollution. Le temps est venu pour que les dirigeants congolais prennent des décisions salvatrices visant à maintenir le pays sur la position de ces pays solutions face à la problématique du changement climatique de par son immense potentiel en richesse naturelle. Avec l'avènement de l'organisation des travaux préparatoires de la COP27 en partenariat avec l'Égypte, la RDC devra réaffirmer sa position de force et son leadership climatique en donnant de bons exemples dans la lutte contre la crise climatique actuelle. Ces jeunes engagés sont plutôt pour la promotion des activités économiques alternatives dans les aires protégées afin de favoriser le développement durable des économies locales. Et vu que nous connaissons que ce site-là, c'est un art protégé, nous devons la conserver. Voilà pourquoi je fais aussi directement appel à tous les jeunes comme moi, architectes ou je sais pas, médecins ou autres, de se lier, de se joindre à nous, afin que nous puissions tous dire non à l'exploitation du pétrole sur le site Virunga. D'abord, ce qui m'a poussé à venir ici, c'est d'abord le but de la campagne, qui est de lutter contre l'exploitation du pétrole sur le site Virunga. La légalisation de l'article 155 de la loi portant régime général des hydrocarbures continue à causer des différends entre les ministères des hydrocarbures et celui de l'environnement et développement durable, les activistes de l'environnement et les experts. Depuis 1972, le monde célèbre cette année les 50e année depuis la création de cette journée à Stockholm. Face aux effets du changement climatique, des pollutions et des dégradations de la biodiversité, la devise « Une seule terre » est plus pertinente que jamais.